Bienvenue au stade du complexe Moulay Abdallah de Rabat. Mesdames, Messieurs, c'est l'avant-dernier numéro de votre rendez-vous quotidien dédié à la 12e édition des Jeux africains Rabat 2019. Installez-vous, ne bougez pas, je vous retrouve dans une poignée de secondes. Depuis le début de ce rendez-vous quotidien, on a parlé d'arbitrage, on a parlé de compétition, on a parlé aussi de restauration. Mais qu'en est-il du transport et de la logistique? Oui, c'est un paramètre très important aussi à ne pas oublier. Regardez dans ce reportage pour avoir plus de détails. C'est un maillon essentiel, voire indispensable, le transport et la logistique. Durant ces Jeux, les organisateurs ont mis les bouchées doubles pour conquérir le temps et l'espace. En moyenne, on est à plus de 70 autocars par jour, on est à plus de 90 minibus, à plus de 350 voitures de liaison et dédiées aux chefs de mission et autres. Et donc c'est une flotte qui est importante par rapport aux effectifs qui ont été présents dans cet événement. Des moyens conséquents pour que les athlètes arrivent à temps sur les lieux de compétition, le tout coordonné avec une fluidité mécanique. Commençons par les délégations. Il y a des navettes qui sont faites par rapport aussi d'entraînement, d'autres aussi de compétition. Il y a aussi par rapport aux officiels techniques, un transport qui est dédié, aux médias aussi et journalistes, et puis aux invités et VIP qui sont venus partager avec le Maroc cet événement. À cela s'ajoute le rôle des volontaires qui servent de guider les athlètes et les autres membres des délégations à bon port. Alors il y a une grande intervention et un très grand soutien des volontaires qui sont en nombre de 2000 volontaires qui accompagnent et les délégations et les officiels techniques qui assurent leur accompagnement et leurs besoins en matière de transport, d'orientation et d'information aussi. C'est une avant-dernière journée de compétition riche en enseignements, mesdames, messieurs. Oui, c'est le sprint final avant la fin des hostilités. Mesdames, messieurs, voici les temps forts. Le Maroc a récolté une médaille d'or canoë-kayak K2 sur 200 mètres, une très belle performance réalisée par les athlètes marocains qui va à coup sûr compter à l'heure du bilan. Autre performance, c'est du tir sportif. La Marocaine Ibtissam Marihi s'est emparée de la médaille d'or. Une très belle prestation réalisée par la Marocaine. Pendant ce temps, lors des épreuves d'escrime, les combattants du Royaume ont eu 2 médailles d'argent. Le Maroc a perdu en équipe devant l'Égypte, aussi bien chez les hommes lors des épreuves épées par équipe, mais aussi chez les dames lors des épreuves de sabre. L'interview du jour, nous recevons ce soir la vice-présidente de la Fédération royale marocaine d'escrime. Vous le savez, l'escrime qui est une discipline assez spéciale, souvent méconnue du grand public. Elle s'appelle Samira El Kouni. Elle nous parle de cette discipline assez spéciale, mais également de la participation marocaine lors de cette édition Rabat 2019. On a participé avec 24 athlètes escrimeurs, 12 escrimeuses et 12 escrimeurs dans les 3 armes, épée, fleuret et sabre. Le moyen âge avec qui on a participé cette fois-ci, c'est entre 18 et 40. Le plus grand joueur, c'est Issam Rami, c'est un champion marocain. Et notre but, c'était... les émotions derrière, c'est un peu fort. Alors, notre but, c'est, avec le DTN de la fédération et le président et tous les membres de la fédération, de voir les points faibles et les points forts de notre joueur, les jeunes joueurs, pour bien les préparer aux Jeux de Paris. Maintenant, les Jeux de Tokyo, on peut dire qu'on les a garantis par équipe et individuelle. Il nous reste encore des compétitions, des Coupes du Monde, des championnats du monde. Et la dernière championnat d'Afrique, il y aura le mois d'avril prochain, Inch'Allah. On a l'espoir, on est sûr de nos athlètes, en espérant qu'on aura le podium aujourd'hui et prochainement et qu'on aura bien placé pour
pour être qualifié tranquillement et il n'y aura pas de surprise à la fin de la saison olympique. Les 3 armes qui existent en escrime, c'est le fleuret, l'épée et le sabre. Pour le fleuret, c'est la première arme qu'on utilise au Moyen-Âge. Il suffit seulement, la touche, c'est juste le bustier de l'escrimeur. Pour l'épée, c'est ouvert les touches sont ouvertes, le masque, le corps entier, même les pieds. Pour le sabre, il est un peu fort. Il faut une tactique un peu forte et une position dure et les touches seront sur le bustier et le masque. C'est parmi les plus dures armes qu'il existe. À présent, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le tableau des médailles. Dans le haut du tableau, vous allez découvrir l'Égypte vainqueur de la dernière édition entend bien défendre sa couronne. La moisson qui est déjà très bonne pour certaines délégations, alors que d'autres espèrent encore récolter quelques médailles avant la fin de cette édition Rabat 2019. Mesdames et messieurs, à présent, voici l'image du jour. وحصلت على ذهبية الدورة الأفريقية سيدات السي الرامية ابتسام من المغرب. مبروك للجميع. 4:15 إن شاء الله الفور تايم رجال. Nous sommes ici sur la piste d'athlétisme du stade du complexe Moulay Abdallah pour vous annoncer que c'est le sprint final. Le sprint final, il reste plus que 24 heures avant la fin de cette édition Rabat 2019. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous demain pour un dernier numéro, toujours avec le même plaisir.